Janine Pasteur parcourt le monde pour sensibiliser les opinions publiques aux menaces qui pèsent sur la biodiversité. Dès qu'elle le peut, elle retourne dans une tribu d'Amazonie qu'elle considère comme sa vraie famille. Dans Qui es-tu, Ashaninka, édité en DVD par Gédéon Programme, elle retrouve sa tribu et tous les dangers qui la menacent. Dans Décalage, elle nous parle de Little Big Man, le film d'Arthur Penn avec Dustin Hoffman et Faye Dunaway, sorti en vidéo chez Paramount. L'histoire d'un enfant blanc élevé par une tribu cheyenne, ou comment la conquête de l'Ouest est d'abord le massacre d'un peuple et le vrai sauvage, le général Custer. Un film plein de fureur, mais aussi de sagesse, qui donne envie de fumer un calumet de la paix. Ah, non. On me dit que c'est interdit maintenant de fumer, même pour la paix. Je suis Jérôme Pasteur et je vais vous parler du film de Arthur Penn, tourné en 1971, Little Big Man, avec Dustin Hoffman et Faye Dunaway. Ce qui me touche beaucoup dans ce film, c'est qu'en fait, ça me rappelle ma propre expérience avec les Indiens Ashaninka du Pérou. J'ai eu la chance de vivre entre l'Occident et le monde des Amérindiens d'Amazonie. Et ce film m'a immédiatement beaucoup touchée et aujourd'hui, il me touche tout autant. Pour un enfant, c'était un vrai paradis. Je ne jouais pas à l'Indien. J'étais un Indien. C'est un film qui parle d'un jeune garçon qui a été récupéré par des Cheyennes alors que sa famille avait été assassinée. Lui qui vient du monde des cow-boys, du monde des Blancs, est élevé à l'indienne. Mais les Cheyennes, qui s'appellent eux-mêmes les êtres humains, n'avaient pas l'intention de me faire du mal. J'étais leur hôte et ils m'ont gâté pour le déjeuner. Ils m'ont offert du chien bouilli. Ça n'est pas mauvais d'ailleurs, le chien. Un peu gras, il faut reconnaître, mais ça a infumé tout ce qu'il y a de délicat. Surtout quand on a faim. Bref, les êtres humains m'ont adopté. Et en fait, je me suis rendu compte que pratiquement tous les peuples premiers s'appellent hommes. Inuit, ça veut dire homme. Et en forêt péruvienne, Ashaninka, ces gens chez lesquels je vais depuis 23 ans, Ashaninka veut dire homme aussi. Dans le monde indien, tout au cours de sa vie, on change de nom. Cet enfant n'est plus un enfant. C'est un brave. Il est petit par son corps, mais grand par son cœur. Il s'appellera Grand Petit Homme. D'où le titre Little Big Man. Et c'est exactement aussi ce qui m'est arrivé chez les Ashaninka. On m'a appelé Chaveta, qui veut dire papillon. On voit à quel point chez le monde des Indiens, l'essentiel est rattaché au principe vital, au respect de l'homme par rapport à la terre, et à quel point chez le monde des Blancs, pratiquement tout est superficiel et mensonge. Si tu penses que d'aller en guerre contre ces créatures à peau claire, c'est mal, tu peux rester en dehors du combat. Sois sûr qu'aucun de nos frères ne te le reprochera. Grand-père, je crois qu'aujourd'hui, c'est un bon jour pour mourir. Mon cœur s'envole comme un faucon. Jack Crabbe, à un moment donné, il y a un combat, les Cheyennes seront attaqués. Oh, gros abruti! Faut-il que je te coupe la gorge pour te faire comprendre que je suis blanc? Blanc? Et il sera sauvé et conduit chez les Blancs. Est-ce que tu penses réellement à Jésus, Jacques? Oui, oui, madame. Oui, madame. Il ne faut pas me dire de mensonges, tu sais. Oh, non, jamais. Bien Jésus, Moïse, c'est tout. Les autres. Il se retrouve chez le pasteur et la belle épouse du pasteur. Je te prends aux portes de l'enfer, misérable! La main de Dieu doit frapper la carcasse du pécheur! C'est un grand bien, mon cher Jacques. C'est la chose la plus précieuse qu'un homme puisse avoir, une vie pure et sans tache. Il est bombardé dans le monde du mensonge et de l'hypocrisie des Blancs. Donc il devient, il raconte des boniments, il vit de mensonge en mensonge, il change de métier, il trouve pas du tout sa place. Par hasard, il rencontre les tuniques bleues et le général Custer. Il se dit peut-être par ce moyen-là, je vais me faire pisteur, ils vont peut-être m'accepter et je vais m'approcher des Cheyennes. Remarquez ses jambes arquées. Ses bras musclés. Cet homme-là a certainement passé des années avec les mules. N'est-ce pas exact? Si, mon général. Engagez-le comme muletier, sergent. Et Jack Crabbe insiste à son premier grand massacre d'Indiens. Il s'enfuit et il tombe sur rayon de soleil. N'aie pas peur,
Tu n'as rien à craindre de moi. Tu es une parente d'ombre. Tu dois connaître Grand Petit Homme. J'étais l'ami des êtres humains. Et là, il repart complètement vivre dans le monde des Cheyennes. Vous trouvez que c'est choquant de tuer quelques poneys? Eh bien, laissez-moi vous dire que les femmes indiennes sont 1000 fois plus dangereuses que les poneys. Pour la bonne raison qu'elles reproduisent comme des lapines. Custer, toujours le même abominable Custer, ordonne l'attaque de cette réserve indienne. Rayon de soleil! Sauve-moi! Sauve-moi! Il devient fou, il n'a qu'une idée en tête, approcher Custer et l'assassiner évidemment. Donc il arrive à se faire réengager par les tuniques bleues et il approchera Custer. Custer prend Jack Crabbe pour un menteur, un incapable, un lâche, un couard. Vous me conseillez de m'engager dans le défilé? Oui? Parce qu'il n'y a là-bas aucun Indien, je suppose. Je n'ai pas dit ça. C'est tout le contraire, il y a des milliers d'Indiens. Et quand ils se seront occupés de vous, il ne restera plus que quelques taches de graisse par terre. Ici, ce n'est pas la rivière Washita, général. Et c'est pas des femmes et des gosses sans défense qui vous attendent. C'est des guerriers Cheyennes et Sioux. Entrez dans le défilé si vous êtes un homme. Et c'est là le massacre de Little Big Horn, où toutes les tuniques bleues sont tuées et les Cheyennes sont un petit peu vengées. Tu fais toutes les créatures et tu les guides dans leur chemin, ô grand-père. Et maintenant, tu dois faire retourner les êtres humains au silence. L'homme debout, l'homme, la Shaninka, le Cheyenne, vit avec l'invisible. Chez les Ashaninka, ils l'appellent Tasorensi. C'est un dieu omniprésent. Tout est vivant sur la terre. Non seulement les hommes et les animaux, mais aussi les pierres, l'eau, la terre. Dans notre monde, pratiquement tout est mort. Dans le monde des Indiens et des peuples premiers, tout est vivant. On n'a pas d'argent, on achète et on ne vend jamais. On échange, on offre, soit par amour, soit parce qu'on a l'un et l'autre besoin d'un certain produit. Il n'y a pas de notion du tout de vénal.